Frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous bénissons et nous vous saluons chaleureusement. Nous sommes heureux d'être là ce dimanche avec vous afin de partager, de nous encourager, de nous exhorter avec le conseil divin, la parole de Dieu qui pour nous est capitale et avec les temps, plus nous avançons petit à petit, nous nous rendons compte de combien est important pour un enfant de Dieu de méditer la parole. C'est pourquoi l'Éternel Dieu lui-même dira à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et vous savez, il y a une promesse attachée à cette discipline, n'est-ce pas? Parce que la lecture de la parole est une question de discipline, de décision. Et c'est tout comme la prière. Nous avons besoin de la prière. Nous disons que la prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un homme qui ne respire pas. Et ça produit la mort. Donc, la méditation de la parole est capitale, nous le répétons. Dieu lui-même, après la mort de Moïse, il l'encouragera, Josué, en lui disant que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-le jour et nuit, matin, midi et soir, 24 heures sur 24. C'est très important. Et j'ai compris, frères et sœurs, qu'une prière qui n'est pas précédée par une bonne méditation est une forme de récitation. Alléluia. Lorsque nous prions et que nous n'avons pas pris le temps de méditer d'abord la parole, nous risquons de faire des récitations, de crier dans le vide. La prière, elle est composée de la parole. Et la parole, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu. Comme il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi nous vous invitons vraiment à ce que chacun de nous, même si nous sommes dans nos maisons, où que nous soyons, dans la mesure du possible, que nous prenions nos Bibles. Je l'ai toujours dit, vous avez vu la mienne, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Je nous invite ce dimanche dans le livre de Luc, au chapitre 7, du verset 11 au verset 16e. Alléluia. Ah, je suis béni par ces conseils de Dieu et nous bénissons le Saint-Esprit. Je veux lire au nom de Jésus. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ceux qui, verset 14, excusez-moi, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15, le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16e, tous furent saisis de crainte
Et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur, nous disons un grand Amen, 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 Amen. Merci Saint-Esprit pour ce temps de partage. Alors que nous nous exposons à ces conseils divins, nous prions que tu ouvres notre intelligence, que tu nous aides à comprendre et que nous soyons ce canal que tu as utilisé ces jours pour parler à ton peuple. Oh, nous sommes heureux et joyeux de nous exposer à cette parole, de partager cette parole. Et nous savons, Seigneur, qu'elle va non seulement nous faire du bien, mais elle nous a franchis. C'est là qu'il est écrit, quand le Fils de l'homme nous a affranchis, nous sommes réellement libres, libres pour l'adorer, libres pour le célébrer, libres pour le louer. Dimanche passé, nous avons dit que nous sommes appelés à être utiles. Alléluia. Dimanche passé, nous avons insisté en nous disant, étant créés sur terre par Dieu, dans le seul but d'entrer pleinement dans la mission. Et cette mission ne peut se faire que quand nous avons les mandats. Et les mandats, nous les trouvons quand, selon que Jésus a dit, nous creusons profondément et nous posons le fondement sur les rocs. Et les rocs, c'est Jésus. Dès lorsque nous avons posé le fondement sur Jésus, nous avons le mandat. Et ces mandats, bien sûr, pas pour rester au salon, pas pour regarder la télévision 24 heures sur 24, mais pour entrer en mission. Et la mission, comme nous l'avons dit dimanche passé, nous ne pouvons faire cette mission avec des outils terrestres. La mission divine, nous la faisons avec des outils célestes, c'est-à-dire l'outil par excellence qui est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, non par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Nous ne ferons rien sans le Saint-Esprit. J'ai envie de répéter ceci 10 000 fois. Tu ne feras rien sans le Saint-Esprit. Tu n'arriveras à rien sans le Saint-Esprit. Moi, votre frère ici, je suis en train de nous parler, non par ma volonté, ni par ma force, encore moins par mon intelligence, mais j'ai reçu le mandat de la part du Seigneur à me tenir avec respect devant vous et rempli de l'esprit, rempli de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je peux sentir cette onction et je m'adresse à vous. Et pendant que je parle, je peux comprendre et croire que tout ce qui dérange vos vies sont en train de sauter à cause du mandat que j'ai. Les mandats nous responsabilisent. Le mandat nous rend inébranlables. Le mandat nous rend instoppables. Le mandat nous donne les capacités d'aller et de faire ce que l'homme ordinaire ne peut faire. Quelqu'un dit avec moi Amen. Et je suis en train d'insister sur le fait que notre présence ici-bas, ce n'est pas pour accompagner une personne et encore moins pour meubler cette planète, mais beaucoup mieux pour être utile. Utile pour l'œuvre de Dieu. Utile parce que c'est au travers de nous que le Seigneur agit et travaille. La gloire de Dieu descendra, mais elle descendra par toi. Dieu a besoin de toi, que tu t'attaches à lui comme un tuyau, afin que lui déverse en toi de guérison et que toi tu ailles guérir les gens. Attaché à Dieu, afin qu'il déverse en toi de l'argent pour que tu ailles bénir les autres. C'est pour ça qu'il a dit, allez dans le village voisin, vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le et
amenez-les-moi. C'est une dimension théocratique, c'est-à-dire qui ne se discute pas. C'est du domaine, c'est de la dimension du oui et amen. Détachez-le, amenez-le-moi, pour qu'il soit attaché à moi et me sert à entrer dans Jérusalem. Et c'est par cette autorité que nous avons et nous proclamons cette parole pour que tu sois détaché et que nous t'amenons à Jésus afin que tu sois attaché à Jésus pour la mission. Une mission que tu feras avec non des outils terrestres, comme j'ai dit, mais avec des outils célestes, au nom de Jésus-Christ. Jésus a reçu le mandat. Jésus est le premier à avoir reçu ce mandat. Je voudrais que tu t'accroches à Jésus. Oh, je suis en train de chercher Jésus. Je suis en train de dire à Jésus que je l'aime. Le dimanche, quand nous revenions de l'église avec ma famille, ma fille, la troisième amie, un chant d'adoration en anglais. Et on sentait la grâce, l'onction, la présence de Dieu dans la voiture. Et on commençait à pleurer. C'était tellement bon. Et je disais à Dieu, j'aimerais tellement te plaire. J'aimerais tellement faire tout ce que tu m'as dit de faire. J'aimerais tellement que tu sois avec moi. J'aimerais tellement te voir. Comme un groupe de gens dans la Bible, là, il est écrit, ils sont venus, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, Jésus, Jésus. Écoutez, frères et sœurs, nous voulons tous centrer sur Jésus. Quand nous avons gagné Jésus, nous avons tout. C'est tellement simple à comprendre. Quand tu as gagné Jésus, tu as tout gagné. C'est pourquoi, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Je ne viendrai jamais ici pour te dire comment vivre ta vie de couple. Non. Je ne viendrai jamais ici pour t'enseigner comment te tenir. Non, non. Je ne te prêcherai jamais un message, les hommes à épouser. Les femmes à ne pas épouser. Parce que je vois ces derniers temps, il y a beaucoup ces genres de messages. Les hommes à épouser, t'aimes les femmes à ne pas épouser. Non, écoute, j'ai compris. Quand je suis Jésus fiable, quand toute ma vie tourne autour de Jésus, il me conduit, il me montre la voie. La Bible déclare chaque matin, il renouvelle. Chaque matin, il nous donne la feuille de route. Nous en parlerons un jour. Nous avons une feuille de route, le programme de la journée. Et nous savons quoi faire et quoi ne pas faire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes disciplinés, nous nous sommes imposés d'être sérieux, à savoir faire ce que Dieu nous dit de faire, aller là où Dieu nous envoie, dire ce que Dieu nous ordonnera de dire. Et avec ça, je ne pense pas que j'ai besoin d'autre chose. Écoutez, je ferme cette parenthèse. C'était juste pour nous dire combien c'est important que nous nous centrions sur Jésus, que nous marchions en mode Jésus fiable, que nous ne pensions que Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Le Saint-Esprit, notre consolateur, l'outil par excellence pour nous dans cette mission, ne vient que là où Jésus est glorifié. Et Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes belles, parce que tu es beau, parce que tu as l'argent, parce que tu donnes l'offrande. Non, Dieu ne te bénit pas parce que tu es gentil, parce que tu as des bonnes motivations. Non, Dieu ne bénit que sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est Jésus. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que Jésus.
Quelqu'un peut-il acclamer avec moi Jésus-Christ de Nazareth? Jésus, Jésus, Jésus. C'est pourquoi je nous conseille de chercher Jésus, d'aller en profondeur. Je le répète, Jésus n'est pas bon marché. On ne trouve pas Jésus, on se réveille, il est là. Non, on ne trouve pas Jésus. Non, Jésus ne se trouve pas au coin de la rue. Jésus n'est pas facile à trouver. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, de toute votre force, lorsque vous me chercherez de toute votre âme, c'est alors que je me laisserai trouver. Écoutez, combien parmi nous ont-ils besoin de la vie? Cherchons Jésus. Jésus, je ne parlerai que de Jésus. Jésus, il est le premier à avoir reçu le mandat. Il est le premier à avoir reçu les mandats. Et quand tu as le mandat, tu es instoppable, rien ne peut te résister. Quand tu as le mandat, rien ne peut te résister. C'est pourquoi, dans le passage que nous avons lu, je viens nous encourager ce dimanche pour tous ceux qui peut-être vivent des temps difficiles. Pour toi qui es dans de questionnements, toi qui penses que ta vie va s'arrêter, toi qui penses que tu as échoué, toi qui n'as plus rien, toi qui es rejeté, toi qui es déconsidéré, toi qui viens d'atteindre plusieurs années de chômage, 3 ans de chômage, 6 ans de chômage, toi qui n'arrives pas à avoir d'enfant, je viens te dire que notre solution est Jésus-Christ de Nazareth. Notre solution a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit lui-même, j'ai reçu de mon Père le pouvoir de donner la vie et d'ôter la vie. Rien ne peut l'arrêter. C'est pourquoi il dit à cette femme, ne pleure pas. Ah, dis à ton voisin, ne pleure pas. Je me le suis dit moi-même, avec les challenges dans lesquels je suis, avec toutes ces choses qui sont devant moi, qui essayent de m'enlever la paix. Il y a des choses qui, tellement c'est dur, veulent faire couler mes larmes. Mais Jésus dit, ne pleure pas. Ah, ne pleure pas. Le verset 13, dans Luc 7 que nous avons lu, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour lui, pour elle. Et il dit, ne pleure pas. Dis à quelqu'un, ne pleure pas. Oh, dis à quelqu'un, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ma soeur. Oui, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, c'est-à-dire ne désespère pas, c'est-à-dire ne doute pas, c'est-à-dire tu as devant toi celui qui a le pouvoir sur toute chose, celui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. J'ai compris qu'il est capable d'appeler, de rappeler à l'existence des choses qui existaient, qui étaient mortes, et il a le pouvoir de le ramener à la vie. Je vais le répéter, le Jésus que je prêche, il a le pouvoir non seulement d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, mais je me suis dit, le Jésus que je prêche, il a le pouvoir, il a le mandat reçu de son Père de rappeler à l'existence des choses qui existaient, mais qui étaient mortes, et il les ramène. Jésus va te redonner ton mariage. Jésus va te redonner tes finances. Jésus va te redonner tes enfants. Jésus a le pouvoir de te redonner les sourires. Toi à qui les circonstances de la vie ont ravi les sourires. Mais ces jours, je me pointe ici avec le mandat de Dieu pour te dire que le Jésus que je prêche, il a le pouvoir de te redonner les sourires. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Alléluia. Ah, comme on dit quelque part, Tikangana Seka. J'ai envie de chanter, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Il va redonner les sourires. Il va redonner les sourires. Il va essuyer tes larmes et il va te redonner les sourires. Pourquoi? Parce qu'il a les mandats.
parce qu'il a les mandats. Et nous sommes appelés à lui faire confiance. Parce que rien ni personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il a les mandats. Un mandat qui lui donne le pouvoir sur toutes choses ici-bas sur la terre. Il est celui qui a reçu le pouvoir de libérer, le pouvoir de bénir, le pouvoir de donner la vie, le pouvoir même de redonner la vie à ceux qui étaient morts. Ne pleure pas. En fait, la petite histoire, si vous avez bien lu avec moi, du verset 11 au verset 16, il y avait deux cortèges. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y avait deux cortèges. Le premier cortège que j'appelle le cortège de la vie. Quelqu'un dit avec moi, il y a un cortège de la vie. Le cortège de la vie. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y avait deux cortèges. Le verset 11 dit, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut arrivé dans la ville, voici, il y avait un autre cortège, mais un cortège de la mort. La Bible dit, voici, on portait en terre un mort, le fils unique d'une veuve. C'est-à-dire, cette femme avait un seul enfant et cette femme n'avait plus de mari. Il ne lui restait que l'enfant qu'il avait. Le seul, la Bible appelle le fils unique. Et on allait enterrer son espérance, si je peux le dire ainsi. On portait en terre tout ce qui lui restait. Je viens dire à quelqu'un, écoute-moi, laisse-moi m'approcher de la caméra. Je viens te dire, même si tout ce qui te reste est en train de partir, de disparaître, même si c'est en quoi tu avais mis ton espérance est en train de mourir, même si ton business est déclaré faillite, même si ton mariage, vous allez signer le divorce, même si, je ne sais pas dans quelle situation catastrophique tu te retrouves. Ici, là, il y a un homme qui est à la tête d'un cortège que j'appelle le cortège de la vie. Le cortège de la vie va finir un jour par croiser les cortèges de la mort. Le cortège de la vie va finir un jour par croiser les cortèges de la mort. Et la Bible déclare, lorsque Jésus a vu qu'on allait enterrer l'unique fils d'une veuve, c'est-à-dire qui a déjà perdu son mari et il ne lui restait qu'un fils et qui était mort, Jésus fut ému de compassion. Et Jésus dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Faisons confiance à celui qui a le mandat. Faisons confiance en Jésus-Christ. Faisons confiance en celui qui a le pouvoir de redonner vie à ceux qui étaient morts. La Bible déclare, Jésus s'approcha et toucha les cercueils. Jésus s'approcha et toucha les cercueils. Le temps passe tellement vite, j'ai besoin de dire deux, trois choses. Jésus s'approcha et toucha les cercueils. Et la Bible dit, ceux qui portaient les cercueils s'arrêtèrent. Jésus touche les cercueils. C'est aujourd'hui, Jésus touche ta vie. Écoute, la Bible dit un jour, une femme qui se disait en elle-même, si je touche seulement le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. La Bible déclare, cette femme est allée, elle a touché Jésus. Au milieu de la foule, Jésus a senti une force
qui est sorti en lui. Tout celui qui a un mandat, tout celui qui est utile à Dieu, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il est rempli de la force divine qui guérit, qui change, qui opère des miracles. Et ici, ce n'est pas le mort qui est venu toucher Jésus, mais c'est Jésus qui est allé toucher les cercueils. Jésus a touché les cercueils et ceux qui portaient les cercueils, ils s'arrêtèrent. Et Jésus lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La Bible déclare au verset 15, et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Frères et sœurs, je nous encourage de chercher Jésus. Je nous encourage, je nous exhorte de chercher Jésus. Ne cherche pas autre chose. Je le dis parce que j'ai expérimenté cela. J'ai un travail magnifique que j'ai trouvé par Jésus. J'ai cherché Jésus. Il est celui que j'appelle le meilleur metteur en scène, le meilleur réalisateur. Il s'est amené du nord au sud et ce qui était à l'ouest, à l'est. Jésus est le seul spécialiste de créer des connexions. Jésus est celui qui va toucher les cœurs d'un collègue ou d'un directeur pour t'appeler et que tu ailles travailler. Frères et sœurs, Jésus est tout ce dont nous avons besoin du matin au soir en étant Jésus fiable, en le cherchant de tout notre cœur, de toute notre force. Jésus a reçu le mandat de nous libérer. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Et nous autres, enfants de Dieu, nous avons reçu ce mandat. Le même mandat que le Seigneur. Le mandat par lequel il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le mandat de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur tout ce qui dérange notre vie. Nous avons le pouvoir de déclarer des paroles. Nous avons le pouvoir de dire ce que nous pensons, parce qu'il est écrit, ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Je dis à quelqu'un, ne désespère pas. Le Seigneur m'a permis d'être là aujourd'hui pour encourager quelqu'un. Ne désespère pas. Ne te laisse pas abattre, même quand tu as enterré ce qui te restait. Même quand on l'a mis dans les cercueils. Jésus, par le pouvoir et l'autorité qu'il avait, il pouvait parler même à Lazare, pendant que Lazare était décomposé. Le son de la voix de Jésus, la parole de Jésus a la capacité de refaire, de remettre en place tous les systèmes qui étaient pourris, abîmés, décomposés dans les corps d'un être humain et de leur redonner vie. Jésus a ce mandat, il a ce pouvoir de redonner vie même à ceux qui étaient morts. C'est de cette dimension que notre patriarche Abraham avait compris. C'est pourquoi la Bible dit, il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham, écoutez, Abraham était convaincu que Dieu a le pouvoir de redonner vie même à un mort en cendres. Abraham avait compris que même si je vais immoler mon fils, il devient de la cendre. Dieu a le pouvoir de redonner vie à un mort qui est en cendre et de le remettre en forme, même mieux qu'avant. C'est ce qu'Ézéchiel avait entendu. Dieu lui dira, prophétise. Tu as le mandat de prophétiser.
sur les ossements desséchés. Et il prophétisa. Et tous les corps décomposés, éparpillés, se sont réunis. Il n'y a pas le genou X qui est allé à un corps, à un autre corps. Non, ils se sont remis en place une grande armée. Je dis à quelqu'un, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir par le mandat que tu as reçu. Je te prie de me croire. Tu as le pouvoir de déclarer des paroles. Tu as le pouvoir de prophétiser. Tu as le pouvoir de déclarer des choses au nom de Jésus et ces choses vont s'accomplir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'arrêter la mort dans ta vie. Tu as le pouvoir d'arrêter la mort financière dans ta maison. Tu as le pouvoir d'arrêter le cortège des souffrances dans ta maison. Tu as le pouvoir d'arrêter tout ce qui vient détruire ta maison. Comme nous l'avions dit quand nous avions parlé du mandat, il y avait un soldat qui était petit de taille. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un soldat qui était petit de taille et qui réglait la circulation. Ce soldat nous dira un jour que le pouvoir qu'il a n'était pas par rapport à sa tenue, ni parce qu'il était gradé, même pas parce qu'il avait une arme, mais son pouvoir, c'est le mandat qu'il avait reçu de son général. C'est pourquoi, tout petit qu'il était, il pouvait dire stop à toute voiture qui venait à n'importe quelle allure. Il pouvait dire stop même à des grands camions. Il pouvait dire stop à tout ce qui venait. Et il pouvait maintenant donner libre circulation à d'autres voitures. Tu as le pouvoir de dire stop à la maladie et de faire entrer la guérison. Tu as le pouvoir de dire stop au chômage et de faire entrer le travail. Tu as le pouvoir de dire stop à la stérilité et de faire entrer des enfants dans ta maison. Tu as ce pouvoir, mon bien-aimé. Tu as reçu ce mandat de Dieu, notre Père. Et le problème, le seul problème, et c'est pour ça que je suis là, t'encourager à comprendre que tu as le pouvoir, mais de t'exhorter à ce que tu t'appuies sur Jésus. Que tu t'appuies sur Jésus et Jésus seul. Sur rien d'autre. Sur Jésus. Sur Jésus. La parole imprimée. Sur Jésus. Sur Jésus. Et ta vie ne sera plus jamais comme avant. De t'appuyer sur Jésus. De chercher Jésus. De marcher en mode Jésus veut. Et non pas en mode comme tu veux. Nous avons le pouvoir. Ne pleure pas, a dit Jésus. Je te redonnerai les années qu'on dévorait. Toute l'armée que j'ai envoyée contre toi, les Gélèques, le Asile, toute l'armée que j'ai envoyée contre toi, je te redonnerai la vie, dit le Seigneur. Oui, je prie pour quelqu'un. Le Seigneur te redonne la vie. Le Seigneur te redonne la vie. Le Seigneur redonne la vie. Partout où il y avait la mort, le Seigneur redonne la vie. Redonne la vie. Sois positif et proclame la vie dans toutes les situations que tu traverses. N'aie pas peur de ce qui est mort, n'aie pas peur de ce qui est parti, parce que celui qui est en toi, il s'appelle la vie. Il est la vie, il donne la vie. Et il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Sois dans l'enthousiasme. Ne gémis pas. Ne promène pas de regard inquiet. Parce que celui qui a fait la promesse, il est non seulement fidèle, mais il a dit, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Sois calme. Sois calme. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est pour toi. Le Seigneur est en toi. Le mandat, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir, nous l'avons parce que nous avons le mandat. Et nous entrons dans la mission, bien sûr, avec des outils célestes afin d'opérer, d'être inébranlable, instoppable.
tu as le mandat. Tu as le mandat, tu as le mandat. Je termine la série du mandat aujourd'hui en te disant, reste ferme en mode sérieux. Parce que c'est lui qui a le mandat et qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il ne pourra pas plaire à celui qui l'a enrôlé. Plaire à Dieu est notre préoccupation. En tout cas, pour moi, votre frère, ma préoccupation première, mon objectif, c'est plaire à Dieu. J'ai compris un secret dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Mon Père qui m'a envoyé. Voyez-vous, Jésus dit, mon Père qui m'a envoyé en mission. Et nous connaissons tous la mission de notre Seigneur. Mon Père qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi. Pourquoi? Jésus dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Telle doit être notre préoccupation. Nous sommes en mission, envoyés par Dieu sur cette terre pour la mission divine avec des outils célestes. Alors faisons ce qu'il nous a dit de faire. Allons là où il nous enverra et disons ce qu'il nous ordonnera de dire. Ainsi, Dieu sera avec nous toujours, comme a dit Jésus. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons celui qui a reçu le premier mandat, Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a montré le chemin. Il a le pouvoir d'arrêter un cortège de la mort et de redonner vie. Et il a dit, vous ferez plus que moi. Soyez mes imitateurs. Restez attachés à moi et vous accomplirez des grandes choses. Moi, je crois en cette parole et un jour nous ferons de témoignages parce que nous vivons des grandes choses. Alléluia. Nous voyons ce que Dieu fait. Et ce mandat que nous avons nous donne la paix, la tranquillité, même quand les ruses du diable deviennent agitées, même quand nous voyons les mensonges du diable à gauche ou à droite, nous restons calmes. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat en premier a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que cette paix soit dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Lui qui essuie vos larmes. Oui, il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Ah, il essuie tes larmes, je sais. Il essuie tes larmes. Ne doute pas, s'il te plaît. J'ai la conviction, je sens dans mon esprit qu'il y a une personne parmi nous qui a des doutes. Tellement ce que tu vis est compliqué et dur. Mais Jésus dit, aujourd'hui, ne pleure pas. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Il y a une personne parmi nous qui doute. Je brise cet esprit de doute. Oui, je chasse loin de toi cet esprit de culpabilité, de doute, cet esprit qui t'empêche de croire à la parole de Dieu. Il te suffit juste de croire. Je détruis l'incrédulité, je détruis cet esprit au nom de Jésus. Reçois ta liberté, reçois ta délivrance. Oui, tu entres dans ta gloire. Jésus te remet ce qui était à toi. Oui, même si c'était déclaré mort, Jésus a ses pouvoirs. Jésus a ses pouvoirs. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Quel que soit ce que les gens ont dit sur toi, quel que soit ce qui est dit sur toi, contre toi, mais aujourd'hui, Jésus est pour toi. Jésus est pour toi, il essuie tes larmes et il te redonne la vie. Il te redonne les sourires. Jésus a ses pouvoirs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions, alléluia, au nom précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui sont intercesseurs
qui sont en ligne avec nous de prier. Priez, frères et sœurs, priez. Il y a des gens qui passent des temps difficiles. Il y a des gens qui passent des moments de troubles. Il y a des gens qui passent des moments seuls et veulent se suicider. Nous déprisons toute puissance d'oppression, toute puissance de dépression. Nous avons les mandats au nom de Jésus. Élevez vos voix, je vous en prie, que chacun prie. Prie et déclare des paroles dans tous les coins et recoins de cette planète appelée Terre, là où il y a des personnes en danger, là où d'autres sont en proie des dangers, là où d'autres veulent abandonner, se suicider. Nous refusons les suicides. Nous rappelons tous ceux qui se sont, enfermés dans la drogue. Nous les détachons par le pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Nous les détachons. Oui, nous les détachons et nous les amenons à Jésus. Nous les amenons à Jésus. Nous les amenons à Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois que Jésus est pour nous et la Bible dit, si Jésus est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes les enfants chéris de Dieu, notre Père. Nous croyons en la délivrance. Nous croyons dans l'amour de Dieu manifesté à la croix en la personne de Jésus. Cet amour qui nous a libérés, qui nous a rendus libres. Nous sommes libres, libres d'adorer Jésus, libres de célébrer Jésus, libres de le louer. Reçois cela. Je déclare ces paroles au nom de Jésus. Je crois en ces paroles. Je crois en ces paroles. Oui, tu recevras ce que tu avais perdu. Tu vas recevoir ce que tu avais perdu. Tu retrouveras le sourire. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. La paix dans ton couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le niveau de la haine qu'il y avait dans ton couple, quel que soit, le degré de méchanceté, quelles que soient les paroles que tu as échangées avec ton partenaire, je déclare la paix. Je déclare la paix que le monde ne peut comprendre. Les gens vont changer d'avis pour ton couple parce que vous allez vous retrouver et la paix au nom de Jésus avec tes enfants, la paix avec ta famille, au nom de Jésus. J'ai les mandats, frères et sœurs. Je crois en cela. Je crois fermement en cela. J'ai les mandats. J'ai les mandats, alléluia. J'ai les mandats. J'ai les mandats, alléluia. J'ai les mandats. Je crois fermement en cela. Je crois en cela. Recevez cela au nom de Jésus et croyez. Croyons tous, moi le premier, que Dieu est avec nous. Que tous ceux qui se sont ligués contre nous ont échoué. Nous déclarons nul et non avenu les plans du diable. Nous refusons et nous disons stop à tout ce que Satan a préparé, à tout ce que les gens du monde ont préparé contre nous. Leur mensonge ne gagnera pas. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui marchent dans les mensonges ne vont jamais réussir. Ils sont perdants. On ne combat pas la vérité. On ne gagnera jamais contre la vérité. La vérité finit par gagner. La vérité gagnera toujours. Alors nous restons dans la vérité. Nous nous accrochons à la vérité, même si les ruses du diable font comme s'ils allaient gagner, mais ne perdons pas espoir, ne perdons pas courage, gardons nos regards focus sur Jésus. Il est la vérité, il est la puissance, il est celui qui a eu le mandat de nous redonner tout ce que le diable avait volé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. J'ai senti ces prières pour moi-même. J'ai pris ma part. Merci Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la paix dans les familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, nous vous bénissons, nous vous remercions pour votre temps. Et nous vous sommes reconnaissants pour les temps que nous passons ensemble chaque dimanche. Nous avons ces jours terminé notre série sur le mandat divin et dimanche prochain, à la même heure,
sur cette même plateforme cœur à cœur, au cœur de la parole, à 15 heures pour Montréal, 21 heures, heure de Paris, Bruxelles et tous ceux qui sont ici, de ces côtés, Allemagne, France, partout, 21 heures, ensemble, nous encourager, nous édifier et nous rappeler que le plus important, c'est que nous soyons sérieux avec Dieu et nous verrons la main de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons, que la paix vous accompagne. Bye bye.